Avant la légende, il y a le silence. Dans les plaines du Cayor, au cœur de l'actuel Sénégal, le vent soulève la poussière. Rouge et murmure l'histoire d'un homme qui a refusé de plier. Un héros national prêt à mourir debout plutôt que vivre à genoux. Cet homme, c'est Lat Dior Ngoné Latyr Diop. Au XIXe siècle, l'Afrique de l'Ouest bascule sous la pression des puissances européennes. La France avance, impose ses lois et cherche à contrôler les terres africaines. Mais le Cayor résiste encore. Né vers 1842 dans une famille noble, Lat Dior grandit au milieu des rivalités politiques et des traditions guerrières. Très tôt, il comprend que les Français ne sont plus de simples commerçants, mais des conquérants. Après des conflits et un exil, il rencontre une grande figure de la résistance ouest-africaine. À ses côtés, Lat Dior découvre une lutte plus grande qu'une guerre de territoire, une lutte contre la domination étrangère qui menace l'identité même des peuples africains. Lorsqu'il revient au Cayor, il est transformé, plus déterminé, plus stratégique, prêt à défendre son peuple à tout prix. Puis vient le projet qui change tout, le chemin de fer Dakar-Saint-Louis. Pour les Français, c'est le progrès. Pour Lat Dior, c'est un outil de domination destiné à contrôler les terres, déplacer les troupes et exploiter les ressources. Alors il refuse. Ce refus déclenche la guerre. Malgré des armes inférieures, Lat Dior utilise des stratégies de guérilla. Il frappe vite, disparaît, puis revient. Chaque bataille envoie le même message. Le Cayor ne se soumettra pas. Mais la guerre est inégale. Les Français sont plus nombreux, mieux équipés et avancent progressivement. Beaucoup abandonnent, mais pas Lat Dior. Même lorsque tout semble perdu, et il continue. En 1886, la bataille finale éclate à Déquelé. Les forces françaises sont supérieures, mais les guerriers du Cayor se battent jusqu'au bout. Lat Dior reste en première ligne. Il ne fuit pas. Il combat jusqu'à son dernier souffle. Puis, le silence revient. Lat Dior tombe sur le champ de bataille. Mais il meurt libre. Aujourd'hui encore, son nom résonne comme un symbole de résistance pour le Sénégal et toute l'Afrique. Car il avait compris avant beaucoup, d'autres, que la domination passerait aussi par les infrastructures, l'économie et le contrôle des territoires. Son histoire rappelle une vérité simple. La liberté a un prix, et certains hommes sont prêts à le payer. Jusqu'au bout.